D'entendre le candidat communiste, les mots sont très violents et les accusations sont très dures. Vous êtes porte-parole d'Éric Zemmour, donc comment vous réagissez à ça? Je pense qu'Éric Zemmour est en train de tous les faire bugger. Depuis Charline Vanhoenacker qui dessine une moustache de Hitler à Éric Zemmour sur ses affiches, en passant par Yannick Jadot qu'il traite de juif de service, on voit bien que quelque part la gauche et l'extrême gauche ont libéré la parole antisémite dans ce pays parce qu'ils ne peuvent pas attaquer Éric Zemmour sur son programme. Je tiens quand même à rappeler à la gauche et à l'extrême gauche qu'il y a un seul et unique fascisme, une seule et unique menace fasciste aujourd'hui sur laquelle il ferait mieux de se concentrer plutôt que d'inventer des fascismes fantasmagoriques. Ce fascisme s'appelle la lèpre islamiste qui défigure notre pays. Donc effectivement, nous sommes aujourd'hui menacés par un nouveau totalitarisme qui a ses résistants, dont Éric Zemmour et d'autres, et qui a aussi ses collaborateurs, dont Fabien Roussel, Mélenchon, etc., font partie. Donc il est temps qu'ils remettent leur logiciel à jour, parce que c'est bien beau de s'inventer des pestes brunes, totalement inexistantes en France aujourd'hui, quand vous avez la montée d'une peste verte qui, elle, menace, comme on l'a vu tout à l'heure avec votre débat sur Roubaix. On voit bien que ceux qui commencent à dénoncer la montée en puissance de cette peste verte, eh bien, sont menacés de mort. Et le danger et la menace vient uniquement de là. Alors je sais que le système s'emploie et s'acharne à inventer une menace d'ultra-droite totalement fantasmagorique elle aussi. Ça ne saurait cacher, si vous voulez, l'énorme montagne de l'islam radical, de l'islam politique qui cherche à bouleverser l'équilibre de notre pays, qui cherche à bouleverser son identité. Et je crois qu'aujourd'hui, Éric Zemmour est celui qui a posé, si vous voulez, les termes de cette menace de la manière la plus claire, en parlant d'un remplacement qui n'a rien d'un complot ou d'une théorie, parce qu'un complot, vous savez, c'est un secret, c'est une dissimulation. Aujourd'hui, le remplacement, il est visible à l'œil nu, on n'a pas besoin de le cacher, si vous voulez. Quand 67% des Français jugent que le remplacement est une réalité, c'est que ce n'est pas un complot et ce n'est pas une dissimulation. C'est au vu et au su de tout le monde. Donc ce remplacement, cette islamisation de la France, si Éric Zemmour parvient à la poser dans le débat national et dans le débat de la présidentielle, c'est bien parce que c'est une réalité qu'un système s'est acharné à nier avec un fascisme, un antifascisme de théâtre, pour reprendre la formule de Lionel Jospin. Mais quand vous entendez ces mots qui sont très durs quand même, parce qu'on parle de collaboration, de Vichy, etc., on a le sentiment que cette histoire de Pétain, finalement, ça colle au basque d'Éric Zemmour sans arrêt. Sans arrêt, quand on veut l'attaquer, on l'attaque là-dessus. C'est malheureux parce qu'il faut quand même rappeler à ces farfadets que le maréchal Pétain n'est pas candidat à l'élection présidentielle de 2022, si vous voulez. Donc il faut un peu arrêter les bêtises et il faut se concentrer sur les grands débats que Éric Zemmour ait pu avoir en tant que polémiste ou en tant qu'écrivain ou en tant qu'éditorialiste, un débat historique il y a plusieurs années, c'est une chose. Laissons les historiens trancher ce débat, mais n'empêche qu'aujourd'hui, les grands enjeux et les grands défis de la France ne sont pas en 1940, sont en 2022 et ils sont suffisamment graves pour que la gauche, l'extrême gauche, les médias y prêtent un peu plus attention plutôt que d'attaquer Éric Zemmour sur des écrits d'il y a plusieurs dizaines d'années. Éric Schall, vous êtes mignon, mais n'allez pas expliquer aux Français que vous avez des nazis et des fascistes. C'est pas moi qui l'ai dit, pour reprendre l'expression de Marine Le Pen, quitte un parti. N'allez pas expliquer aux Français que les fascistes et les nazis quittent un parti dirigé par des blonds aux yeux bleus pour rejoindre un juif. Parce qu'en disant ça, vous êtes absolument ridicule. Personne ne croit à ça. Alors vous ferez mieux de vous concentrer à attaquer effectivement Éric Zemmour sur ses idées. Là, je conçois que c'est un peu plus balèze. Donc effectivement, on préfère les coups bas, on préfère les boules puantes, on préfère traiter, on préfère même aller jusqu'à l'outrance de traiter un juif. Vous avez quelque chose à me dire sur M. Roussem, sur M. Mordel, sur M. Schlet? Non mais attendez, conceptuellement, vous avez du mal, mais un nazi ou un fasciste convaincu ou un révisionniste convaincu ne pourrait jamais rejoindre la candidature de celui qu'il considérera ad vitam aeternam comme un juif.